Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie formation. Et aujourd'hui, on va voir un outil ultra important, ultra intéressant que vous allez utiliser systématiquement dans 95% des cas quand vous allez faire de la modélisation. Il s'agit de l'outil d'extrusion. Donc je vais d'abord vous montrer un petit exemple d'extrusion. Ensuite, on verra les différents raccourcis clavier, raccourcis visuels, les fonctionnalités de celui-ci. Et je vous montrerai avec des petits exemples comment modéliser des choses très simples uniquement avec l'extrusion et toutes les bases qu'on a déjà vues précédemment, donc avec les changements de position, de rotation ou d'échelle. Donc qui dit extrusion dit modélisation, qui dit modélisation dit changement de volume de mon objet, de sa constitution, donc je vais devoir passer en Edit Mode. Je vais aller en haut à gauche et je vais cliquer sur Edit Mode. Et dans les vidéos, on va un petit peu passer en revue tous les outils présents à gauche. Je vais étirer le panneau pour que vous ayez tout simplement le libellé juste à côté. Cette partie-là, on l'a plus ou moins vue. On retournera sur des options importantes comme les mesures, mais je trouve que c'est important de vous montrer ça quand on a déjà appris un petit peu à modéliser. Ça a plus de sens. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ceci, le Extrude Region. Donc une extrusion. Une extrusion, souvent on le présente sur une sélection de faces parce que c'est le plus explicite, mais sachez que ça fonctionne aussi avec les points et les arêtes. Donc on le verra dans un second temps. Sélection de face. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, moi je vais décaler mon cube ici. Je vais faire un Add Cube sur le côté. Je vais en rajouter un là par exemple. Tac, comme ceci. Voilà, donc à peu près de la même taille. Et vous allez voir que je vais faire deux options bien différentes pour vous montrer un petit peu la différence entre un changement de position sur une face et tout simplement une extrusion. Donc pour que vous puissiez voir les différences de constitution physique. Donc là, si je prends cette face-là et que je la décale avec la touche G, comme ceci, je vais décaler tous les points pour agrandir mon objet. Donc ça, normalement, vous savez déjà le faire. Maintenant, je vais sélectionner cette face-là de mon cube. Bon, ils ne sont pas parfaitement alignés, mais c'est normal. C'est fait exprès, c'est pour que vous puissiez voir la différence. Et là, je vais faire une extrusion. L'extrusion de la touche magique, c'est quoi? C'est la touche E. Et vous allez comprendre pourquoi, dans un premier temps, je vous ai montré un déplacement de face. Donc, je vais appuyer sur E en ayant sélectionné cette face-là. Et je vais faire, par exemple, une extrusion qui ressemble à ceci. Donc, j'appuie sur CTRL pour faire une extrusion selon un pas. Je vais aller jusque-là, par exemple, à peu près pour matcher à ce que j'avais tout à l'heure. Et là, je vais prendre cette face-là et je vais la décaler un tout petit peu. Comme ça, j'ai à peu près un objet qui a la même taille, même si la hauteur n'est pas positionnée au même endroit. C'est pas grave. De toute façon, on est en perspective, en vue 3D, pardon. Donc, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et là, on remarque quoi? On remarque que si je passe en Object Mode, physiquement, il n'y a aucune différence, premier abord, entre les deux objets qu'on a ici. Par contre, quand je passe en Edit Mode, on a effectivement le même volume global, mais on a une très grande différence en termes de topologie. Une topologie, c'est quoi? Quand on parle de topologie, topo en 3D pour abréger, c'est la constitution physique d'un maillage 3D, à savoir des points, des arêtes et des faces, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Okay, et là, le gros changement de topologie, il se trouve ici, sur ces arêtes-là. Alors, je rappelle qu'avec Alt-clic, vous pouvez sélectionner le loop d'edge. Donc, vous voyez que là, toutes les vidéos prennent un petit peu leur sens en termes d'organisation. Et cette loop d'arête que j'ai présent ici sur mon objet, je ne l'ai pas présent en haut. Pourquoi? Parce que l'extrusion, comment elle fonctionne si je reviens dessus? Ça va tout simplement faire un déplacement de ma sélection et en plus de ça, ça va combler le vide précédemment présent du fait du déplacement de ma face. Donc c'est ça la grande différence entre un déplacement standard avec G et une extrusion, c'est comme une extrusion, elle va conserver à l'endroit d'origine les anciennes loupes présentes sur mon objet pour rajouter du volume. Là, je ne rajoute pas du volume, je viens déplacer mon volume, alors que là, je viens en rajouter. Et du coup, je n'ai aucune contrainte, je peux sélectionner cette face-là, faire ceci, et vous voyez que très rapidement, uniquement avec la touche E, je vais pouvoir modéliser des choses très rapidement, comme ceci, avec une seule touche. Donc c'est quand même très pratique. Pour modéliser des choses basiques comme des meubles de cuisine, comme des tables, des volumes globaux assez simples, c'est ultra rapide, ultra efficace. C'est pour ça que c'est l'option qu'on utilise systématiquement lorsque l'on fait de la modélisation en 3D. Donc c'est la grosse différence à comprendre et souvent les gens qui débutent ont un petit peu de mal à saisir la différence entre un déplacement de points et une extrusion. C'est que l'extrusion va non seulement vous déplacer les points, mais conserver la loupe originale de l'extrusion et remplir ce qu'il y a sur le bord. Et ça va également me permettre de rajouter des détails de topologie sur lesquels je peux avoir la main et rajouter d'autres extrusions.
Alors que là, par exemple, sur cet objet-là, si je veux faire un petit décrochage comme ceci, mais j'ai pas matière. J'ai pas matière à faire un déplacement vers le haut, j'ai toute ma face qui va être déplacée. Donc quand on fait des extrusions, on peut également anticiper certaines découpes, par exemple comme ceci si je veux un petit décrochage, pour avoir matière ensuite à sélectionner ma face et faire une extrusion. Donc ça, c'était pour le concept de base, à quoi ressemble une extrusion. Vous l'aurez bien compris, ça rajoute du volume à mon objet en suivant une direction. Et cette direction, elle n'est pas anodine. Donc pour bien voir comment ça fonctionne, on va prendre une UV sphere, qui est un petit peu plus complexe qu'un simple cube. Et là, si je sélectionne cette face-là, par exemple, et je fais une extrusion, vous voyez que, par défaut, elle suit un axe un petit peu particulier. Je pourrais le forcer si j'appuie sur E et X, donc forcer une extrusion en X, en Y ou en Z, vraiment, donc 90, 90, 90 comme ceci, en fonction de ce que vous voulez. Mais par défaut, quand je fais une extrusion, ça fait une extrusion qu'on appelle en suivant la normale. Alors, qu'est-ce que la normale d'une face? C'est une notion de 3D et de mathématiques en géométrie qui est ultra intéressante et ultra importante lorsqu'on fait de la modélisation 3D. C'est tout simplement un vecteur perpendiculaire, orthogonal à la face, donc centré sur celui-ci, qui va m'indiquer une direction en fonction de la face. Alors comment Blender calcule ceci? Par défaut, elles sont tout le temps perpendiculaires ou orthogonales, vu qu'on est plus dans un espace 3D, à mes faces, mais également à mes arêtes et également à mes points. Donc ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est surtout sur la constitution des faces. On peut l'afficher facilement en Edit Mode en allant juste ici, et dans Normal, vous voyez que j'ai bien les points, les arêtes et les faces. Et si j'appuie sur face, regardez ce qui se passe, je vais augmenter un petit peu la taille de cette dernière. J'ai bien des vecteurs positionnés sur chacune de ces faces et qui vont tout simplement m'indiquer la direction de ces dernières. Et la direction, elle n'est pas anodine, elle est vraiment, comme vous voyez, perpendiculaire à chaque fois une face. Alors c'est pour ça que c'est plus facile de le voir sur une sphère, parce que vous comprenez très vite que sur un cube, on n'a pas forcément cette sensation-là, parce que par défaut, le cube est aligné à mes axes, donc dans tous les cas, c'est pas très marquant. C'est pas parlant, pardon. Alors que là, on s'aperçoit de suite comment ça fonctionne. Et si je prends une face, par exemple celle-ci, ben, je vais pas avoir de surprise, elle va suivre par défaut la normale. Et au passage, quand je fais une extrusion, vous voyez que chaque face générée par Blender va automatiquement se générer sa propre normale. Donc c'est pas quelque chose que j'ai besoin de gérer moi à la main. Blender, comme tout logiciel de 3D, par défaut considère que quand on crée de la matière, chacune des nouvelles faces possède un nouveau vecteur perpendiculaire qu'on appelle normal. Et ça va avoir plein d'incidences. On va pas rentrer dans les détails, mais quand on va faire des matériaux, quand on va faire des rendus, quand on va faire plein de choses comme ça, les normales, c'est vraiment une notion qui est présente systématiquement dans plein de petites choses de 3D. Donc c'est ultra important de comprendre comment ça réagit, à quoi ça correspond tout simplement, comment elles sont générées. Donc là, vous voyez que par défaut, à chaque fois que je prends un élément, il me fait une extrusion par rapport à une normale, sauf si je lui force un axe avec X, Y, Z. Donc ça, c'est du classique. Je vais désactiver ici l'affichage. Donc ça, ce sont les extrusions de base. Mais il y a plein de nouveaux types d'extrusions qui sont présentes si je fais Alt-E. Donc la touche Alt, souvenez-vous, c'est un petit peu le raccourci magique auquel on va venir additionner d'autres touches un petit peu principales. Donc la touche principale pour l'extrusion, c'est E. Donc si je fais Alt-E, j'ai plein d'options d'extrude qui s'offrent à nous. Vous voyez, par défaut, le E, c'est le Extrude Faces, et j'en ai plein d'autres. Une intéressante, on va pas forcément les voir dans l'ordre, c'est le Individual Faces. Le Individual Faces, pardon, ça fait quoi? Mais ça va tout simplement faire une extrusion individuelle, toujours basée sur ma sélection. Donc imaginons que je sélectionne ces 3 loops de face, donc avec Shift Alt comme on a vu dans la vidéo précédente. Là, si je fais une extrusion avec E, vous voyez, ça ressemble pas à grand chose. Il me fait une extrusion de base, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc je vais faire échappe et CTRL Z, très important, sinon je vais avoir une superposition d'extrusion. Je reviendrai après parce que ça, c'est une erreur qui arrive régulièrement. Si je fais Alt E et que je me mets en Individual Faces, qu'est-ce qui va se passer? Mais Blender, là, il va se dire, ok, l'utilisateur, il veut pas faire une extrusion de face que je considère comme un seul groupe, mais une extrusion individuelle de chaque face. Et qui dit extrusion individuelle de chaque face, vous voyez dans la description, extrude each individual face separately along local normals. C'est surtout la fin qui nous intéresse. Donc si on traduit ça rapidement, c'est fait une extrusion de chaque face
individuellement, séparément, donc en fonction du local normal, donc des normales locales de chaque face. Donc là, ça veut dire qu'il va calculer exactement comme on a vu tout à l'heure chaque normale de mes faces et va faire une extrusion. Vous voyez, une image parle mieux que 1000 mots. Je fais individual faces et regardez ce qui se passe. Ça me fait une extrusion individuelle de chaque face en suivant les normales. Donc ça, c'est ultra intéressant. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent quand on veut faire des choses très rapides et éviter de faire des extrusions à la main. Donc ça, c'est l'équivalent de quoi? C'est comme si j'avais pris chaque face, que j'avais fait une extrusion. Là, c'est suivant les normales. Je sélectionne celle-là, une extrusion, c'est suivant les normales. Une extrusion, c'est suivant les normales, etc., etc. Donc plutôt que tout faire à la main, un par un, Blender a la possibilité, avec Alt-E, individual, il fait exactement la même chose automatiquement. Donc ça, c'est quand même très pratique. On a également le Along Normals. Alors, qui prend pas forcément son sens quand on est sur une seule face, parce que par défaut, en fait, le E de base, il fait le Along Normals quand on est sur une seule face, mais qui va être beaucoup plus intéressante si je sélectionne une partie de mon objet. Donc par exemple, imaginons que je sélectionne ceci. Par défaut, là, si je fais une extrusion, il va me générer une normale globale à mon objet pour me faire l'extrusion. Vous voyez, ce serait peut-être un petit peu plus marquant si je sélectionne par exemple, hop là, tout ceci. Voilà, donc là si je fais un E, vous voyez qu'il y a tout qui rentre à l'intérieur, et c'est pas très beau, il me suit pas vraiment les normales globales de mon objet. Alors que si je fais Alt-E, Along Normal, vous voyez que là, automatiquement, il va vraiment me considérer avec une moyenne de l'ensemble de mes normales pour faire une extrusion cohérente. Et vu de dessus, je vais toujours avoir quelque chose de perpendiculaire vu que ma sélection de base était perpendiculaire. Donc ça peut être ultra intéressant dans plein de cas de figure, notamment dans ce qu'on a vu tout à l'heure avec plein de petites extrusions. Imaginons que j'ai quelque chose qui ressemble. Donc là, je fais une extrusion, une autre extrusion comme ça. Si ça, je veux un petit peu le réduire de taille en faisant une extrusion, bah si je fais un S, ça va pas marcher. Donc il faut que je rajoute de la matière et que je la réduise. Si je fais une extrusion de base avec E, vous voyez que je ne vais pas pouvoir faire quelque chose qui ressemble à ce que je veux, quel que soit l'axe. Donc je vais faire échappe et CTRL Z, très important parce que le E échappe va me dupliquer mes faces. Donc souvent ça c'est une erreur qu'on fait. Si je fais Alt E et Along Normals, mais là automatiquement, Blender il va dire ok, j'ai mes normales qui sont ici. Donc je vais faire une extrusion de chacune de mes faces et les aligner selon la normale. Donc si je fais Alt E Along Normals, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, il va bien se réduire en suivant les normales de chacune de mes faces. Alors là, vous dites peut-être, mais c'est quoi la différence avec le individual? C'est une très bonne question, mais la grosse différence, c'est que là, il va considérer l'extrusion comme un ensemble, donc il va les garder vraiment reliées entre elles, alors que le individual faces, regardez ce qu'il fait, il me fait des extrusions individuelles de chaque face, mais il ne la considère pas comme un ensemble. Alors que Along Normals, vous voyez, il va considérer comme un ensemble et du coup, il ne me brise pas le lien entre mes différentes faces. Donc le Along Normals est ultra important en sélection multiple parce qu'il va me permettre de faire des décrochages très rapides comme ceci. Alors, prêtez pas attention à ce que je fais, c'est juste pour vous, pour que ce soit plus facilement compréhensible. Jeter un petit liseré sur le bord. Vous voyez à quoi ça peut servir? Soit pour réduire un petit peu une sélection, soit pour agrandir et rajouter des décrochages. Et on a enfin un autre type d'extrusion qui est assez intéressant. Donc je vais faire par exemple petite modée juste ici pour vous montrer la différence. Imaginons que je sélectionne cette face. Je vais enlever les normales, hop là, on n'a plus l'utilité. Si je veux faire une extrusion vers l'intérieur, juste ici pour creuser un petit peu mon objet, j'ai tendance à vouloir faire une extrusion et me dire je vais faire une extrusion en négatif. Et en fait, ça marche pas si bien que ça, vous voyez. Parce que qui dit extrusion dit déplacement du volume et complétion du volume de l'origine à la destination. Mais là, du coup, j'ai des faces qui sont un petit peu inutiles. Alors, je pourrais les sélectionner, les supprimer. Mais vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui est ultra facile. Il faudrait recréer des faces ici. C'est pas top. Donc, on a une option qui s'offre à nous qui est pas extrêmement utile en soi parce que vous allez voir que ça va poser certains problèmes de topologie, mais qui a le mérite d'exister pour des choses ultra rapides. Si je fais Alt-E, c'est le Extrude Manifold. Alors le Manifold, c'est une notion ultra importante en 3D, on y reviendra un petit peu plus tard, dans une autre vidéo. Mais regardez la différence que ça va faire. Là, a priori,
Pas tant de différence que ça, quoique, vous voyez qu'on n'a pas d'arête qui se crée ici, contrairement à l'extrusion de base. Et vu qu'on n'a pas d'arête qui se crée ici, si je déplace vers l'intérieur, on n'a plus de soucis. Et là, vous dites peut-être, mais du coup, c'est juste un déplacement de face. Non, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un déplacement de face déplacerait tout ce qui est joint, et du coup, on n'aurait pas de création de volume. Alors que l'extrusion permet de créer du volume, et du coup, il ne va pas avoir d'influence sur les points et les arêtes jointes. Et là, vous voyez, ça me permettrait de créer une insertion comme ceci. Alors physiquement, en termes de topologie, c'est pas juste. Là, il nous manquerait une arête ici. Donc je vous le montre. Il y a certains cas de figure où ça peut être très rapide et très optimisé pour créer des volumes globaux, mais on va très peu l'utiliser sur le principe parce qu'il y a quand même plein de notions qui sont pas bonnes quand on fait des décrochages comme ça avec de manifold en termes de respect, de cohérence de topologie. Donc là, c'est plein de notions qu'on verra un petit peu plus tard, mais voilà. Donc, je vais vous montrer les raccourcis visuels. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe ici, dans le extrude région. Donc si je sélectionne une face, par exemple celle-ci, vous voyez que si j'ai la flemme d'utiliser le raccourci E, ben là je peux tout simplement avoir quelque chose de beaucoup plus visuel. Je clique sur mon plus, voilà, et automatiquement, ça vient me faire des extrusions comme ceci, après avoir sélectionné, ça marche en multisélection, donc c'est pas mal. Si je laisse enfoncer mon clic, j'ai toutes les options qu'on a vues tout à l'heure, sauf le extrude to cursor, qu'on n'utilise quasiment jamais, donc je vous le montrerai à l'usage. Mais bon, là on va pas le voir aujourd'hui. J'ai le manifold, j'ai le along normals, j'ai le individual. L'avantage de ça c'est quoi? C'est que si vous débutez, vous avez des icônes qui sont assez marquants. Le extrude région, on voit très bien que ça rajoute du volume. Le manifold, on voit que ça permet de creuser un élément tout en conservant, en enlevant les faces un petit peu obsolètes qui pourraient nous embêter dans l'extrusion. Le along normal, ça permet bien de rajouter suivant la normale. Le individual, c'est de manière individuelle. Et d'ailleurs, le along normal, l'exemple là est très très bien. Si je sélectionne deux faces ici, si je fais un along normal, vous voyez que par défaut, on a quelque chose qui n'est pas très perpendiculaire, mais on a souvent des petites options qui sont rajoutées juste ici, tac, et qui vont me permettre par exemple de faire un even offset, et ça va permettre de corriger un petit peu la position de ceci. Donc voilà, il y a plein de petites options également à fouiller en bas. Pareil, ça on le verra à l'usage. Pourquoi je ne vous montre pas tout aujourd'hui? Parce que c'est beaucoup plus pratique de vous le montrer sur des objets concrets que sur un exemple de pleine d'extrusion. C'est un petit peu plus compliqué pour vous expliquer tout ça. Donc le individual, pareil, on l'a vu, ça permet de faire vraiment des extrusions individuelles. Donc il y a toutes ces choses qui sont expliquées ici. Je vous disais en début de vidéo, et je l'ai rappelé 2 fois, que c'est ultra important quand on fait une extrusion de ne pas faire la manip suivante. Donc regardez, là j'ai bien une face, je fais une extrusion, et je me dis, ah mince, c'est pas ça que je voulais faire en fait. Donc là on a tendance à vouloir faire clic droit ou échappe. Et là on se dit, ok, il m'a annulé mon extrusion, donc je peux continuer à modéliser. En fait je voulais la faire de ce côté, voilà, parfait. Tac, j'ai mon objet qui est modélisé, je suis content. Et en fait je vais m'apercevoir de plein de petits problèmes quand on va continuer la modélisation qui va se passer ici. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai fait une extrusion, je l'ai annulé, mais en fait je ne l'ai pas annulé. Le clic droit ou l'échappe n'annule pas l'extrusion. Le clic droit et l'échappe dit juste à Blender que l'extrusion va se faire sur place. Donc là, si je sélectionne cette face-là et que je déplace avec G, vous voyez ce qui se passe? En fait, j'avais deux faces superposées, et du coup, ça ne va pas du tout. Donc, bien penser, quand je fais une extrusion que j'annule, à faire un CTRL Z. Sinon, il y a un raccourci magique qui vous permet de fusionner les points qui sont superposés entre eux. On peut tout sélectionner, on peut faire un M comme merge qui permet de fusionner les points, et on peut les fusionner en fonction de la distance, et automatiquement, vous voyez, Blender va me dire en bas qu'il a enlevé 4 points qui étaient superposés, et maintenant, quand je sélectionne ma face et que je la déplace, j'ai plus rien qui est superposé, donc ça peut vous sauver la vie si vous avez des faces superposées, si vous avez fait des extrusions que vous avez annulées. Souvent, on va avoir ce réflexe-là au début, et même quand vous allez avancer un petit peu plus loin dans la modélisation 3D, des fois on va oublier. Donc le Merge by Distance permet de cleaner un petit peu tout ce qui était superposé, donc ça c'est ultra important. Et dernière chose, avant de vous abandonner, je vous ai montré les extrusions par face, parce que c'est le plus explicite, le plus facile quand on commence à apprendre la 3D, mais sachez que les extrusions par arête, ça existe aussi. Donc là, on n'a pas forcément, avec Alt-E, les mêmes propriétés. On a juste le Extrude Edges, ensuite ça c'est encore autre chose, qui va me permettre non pas d'extruder selon une normale, mais avec X, Y ou Z, je vais pouvoir forcer les extrusions.
Donc là, si je fais une extrusion en X par exemple, en Y, pardon. En X, voilà, la perspective était trompeuse, pardon, j'étais pile sur l'axe où je voyais pas. Donc ça permet de faire ça, et pareil avec les points. Donc je pourrais prendre par exemple ces deux points-là, et faire une extrusion en X. Alors là, pour le moment, vous n'allez pas forcément voir l'utilité, sachant que très vite, on va voir comment reconstituer des maillages en fusionnant des points, en disant à Blender de créer des faces à partir de points ou à partir d'arêtes, et du coup, là, ça va prendre tout son sens. Là, effectivement, pour le moment, sachez juste que ça existe, que ce sera utile plus tard, mais si vous commencez, vous n'allez pas forcément en avoir l'utilité. Et alors là, mine de rien, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut déjà commencer à modéliser des objets très simples. Je reviens également sur l'extrusion qu'on peut annuler avec échappe. Ça peut avoir un sens. Imaginons que là, je veuille creuser ma face à l'intérieur, donc avoir quelque chose qui ressemble à ceci, mais en extrusion. Je pourrais faire une extrusion, l'annuler avec échappe, donc la faire sur place. Et là, si je fais un rescale, vous voyez ce qui se passe? Vu que j'avais deux faces superposées, je vais pouvoir manipuler automatiquement ma seconde face à l'intérieur. Voilà ce que je pourrais avoir. Donc là, je pourrais refaire la même chose, échappe, après l'extrusion, un rescale. Et ça me permet vraiment de modéliser très rapidement des objets très simples, comme ceci. Tac, je pourrais sélectionner tout ça, faire un Alt-E, Long Normals, par exemple, pour faire des petits décrochages. En haut, je pourrais faire un Alt-E, Individual Faces. Vous voyez que très rapidement, on peut obtenir, donc si vous voulez modéliser par exemple un sabre laser, avec toutes les options qu'on a vues aujourd'hui et précédemment, parce que je rappelle que quand on fait une extrusion, je peux faire un rescale, je peux faire un changement de position, et je peux faire également un changement de rotation. Et qui dit changement de rotation, dit changement sur ma normale. Regardez si j'affiche ma normale juste ici. Elle est tout le temps perpendiculaire, donc si je fais un changement de rotation, par exemple comme ceci, mais maintenant quand je fais une extrusion, je vais l'avoir par rapport à ça. Donc je pourrais très bien modéliser des petits objets assez basiques en termes de volume, hop là, mais qui permettraient vraiment d'avoir quelque chose de cohérent, donc uniquement avec les options qu'on avait aujourd'hui. Donc quand je vous dis que l'extrusion, c'est l'outil qu'on utilise systématiquement quand on fait de la modélisation 3D, c'est pas une blague, c'est vrai. Donc vous pouvez déjà vous amuser à modéliser des objets très très simples. Vous allez peut-être être bloqué sur certaines options, mais on verra tout ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et on va très rapidement commencer à faire une modélisation concrète d'objets tout simples. Vous verrez ça dans la suite de la formation. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bon Blender à tous.